Bonjour et bienvenue. Chaque jour est fait d'une série de choix qui, mis bout à bout, dessinent notre état de santé. Du matin au soir, on va explorer ensemble 5 moments clés qui peuvent vraiment faire la différence. Alors, imaginez une journée type, tout ce qu'il y a de plus normal. On va la décortiquer pour voir comment de toutes petites décisions peuvent avoir un impact énorme. Et on commence, logiquement, par le réveil. Le petit déjeuner, pour beaucoup de monde, ça rime avec pain, tartine, mais on entend tout et son contraire à ce sujet. Alors, le pain ami ou ennemi, que faut-il en penser au juste? Est-ce qu'il faut vraiment le rayer de la carte pour être en bonne santé? Eh bien, la réponse, comme souvent, est un peu plus nuancée. En réalité, tout dépend du pain qu'on choisit. Et là, la différence saute aux yeux. D'un côté, le pain blanc. Ça donne un coup de fouet, un pic d'énergie rapide, c'est vrai, mais ça retombe aussi vite que c'est monté. De l'autre, le pain complet. Ah, c'est une autre histoire. Grâce à ses fibres, il fournit une énergie bien plus durable, il aide à la digestion et surtout, il cale bien plus longtemps. Donc pour résumer, non, le pain n'est pas l'ennemi à abattre. L'idée, c'est simplement de bien le choisir, vive le pain complet, et bien sûr de le consommer avec modération. C'est vraiment ça la clé. Bon, la journée avance et un autre élément entre en jeu. Un élément qui est devenu omniprésent dans nos vies, l'écran. Et son impact sur la santé, eh bien, il est loin d'être anodin. Passer trop de temps devant les écrans, ça nous pousse à être plus sédentaires, ce qui, on le sait, augmente les risques d'obésité et de diabète. Et puis il y a cette fameuse lumière bleue. Elle perturbe notre horloge biologique et peut vraiment saboter la qualité du sommeil, sans parler des maux de tête et de la fatigue visuelle. Et pour les enfants, alors là, c'est encore plus sensible. Une exposition trop précoce ou trop longue peut freiner le développement du langage, créer des soucis d'attention et de concentration, et même favoriser un certain isolement social. D'ailleurs, sur ce point, les experts sont unanimes et très clairs. La règle d'or, c'est pas d'écran avant l'âge de 3 ans. C'est simple et c'est absolument crucial pour le bon développement du cerveau des tout-petits. On quitte un peu le physique pour aborder le bien-être intérieur. Et là, il y a une distinction super importante à faire entre deux états qu'on a tendance à confondre. La tristesse, qui est une émotion tout à fait normale, et la dépression, qui, elle, est une véritable maladie. En gros, la tristesse, c'est une réaction à un événement. C'est normal, c'est humain et surtout, c'est passager. La dépression, c'est différent. C'est un état qui s'installe dans la durée, qui est bien plus complexe et qui finit par affecter lourdement tout le fonctionnement du quotidien. Et il faut bien insister là-dessus, la dépression, ce n'est absolument pas un manque de volonté. C'est une vraie pathologie, avec des symptômes très concrets comme des pensées sombres, une fatigue écrasante ou une perte totale de plaisir. Reconnaître ces signes, c'est le premier pas. Mais voilà le message le plus important à retenir. On peut guérir de la dépression. Ce n'est pas une fatalité. Avec un accompagnement adapté par des professionnels de santé, le chemin vers le rétablissement existe bel et bien. Allez, retour à l'alimentation, on passe au repas du soir. Et on va s'intéresser à un aliment un peu sous-estimé qu'on a tendance à oublier et qui est pourtant une vraie bombe de bienfaits. Je veux parler de la sardine. Mais regardez-moi un peu cette liste. Des protéines de super qualité, des oméga-3 en pagaille, excellents pour le cœur et le cerveau, du calcium et de la vitamine D pour des os solides. C'est un véritable concentré de santé dans un si petit poisson. Et attendez, il y a un bonus, et pas des moindres. Comme la sardine est un petit poisson, au tout début de la chaîne alimentaire, elle accumule beaucoup moins de métaux lourds que les gros prédateurs marins comme le thon. C'est donc un choix plus sûr, en plus d'être délicieux. La journée touche à sa fin. On arrive au moment du coucher. Et le sommeil, ce n'est tellement pas juste une pause, c'est un pilier fondamental de la santé. On va voir qu'il y a un lien direct et assez bluffant entre une bonne nuit et la prévention de maladies chroniques. La question peut paraître étrange. Comment est-ce possible qu'une simple nuit d'insomnie puisse, sur le long terme, être liée à une maladie comme le diabète? Eh bien, tout s'explique par une cascade de réactions à l'intérieur de notre corps. Alors voilà le mécanisme, étape par étape. Tout commence par un manque de sommeil. Ça vient dérégler les hormones qui gèrent la faim. Résultat, on a davantage envie d'aliments sucrés et gras. À force, le corps a de plus en plus de mal à gérer cet afflux de sucre. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et ça, c'est la porte d'entrée vers le diabète de type 2. Le cercle vicieux est en place. Et c'est là que tout prend sens. On se souvient des écrans dont on parlait tout à l'heure? Eh bien voilà, leur lumière bleue perturbe le sommeil. Et ce mauvais sommeil, il déclenche le cercle vicieux qu'on vient de décrire. Hop, la boucle est bouclée. On voit bien que tous nos choix de la journée sont interconnectés.
Ce qui nous amène à une idée vraiment essentielle. Quand on pense santé, on pense tout de suite à bien manger et à faire du sport. Mais on oublie souvent le troisième pilier, qui est tout aussi important, bien dormir. C'est un trio inséparable. Au fond, si on résume cette journée, le message est assez simple. Ce ne sont pas les grands changements radicaux qui comptent le plus, non. L'histoire de la santé s'écrit jour après jour, par l'accumulation de toutes nos petites décisions. Le pain du matin, le temps passé loin de l'écran, le poisson dans l'assiette et l'heure à laquelle on éteint la lumière. Alors, reste une dernière question à se poser. Sans vouloir tout révolutionner, en repensant à sa propre journée, quel est le tout petit choix qui pourrait être fait différemment demain ? C'est souvent par là que la véritable histoire de notre bien-être commence. Merci d'avoir suivi cette analyse.